gestion du risque inondation. Vous êtes la présidente d'un bureau d'études Mayenne qui travaille justement sur ces risques d'inondation. Alors depuis des semaines, on le voit, la France vit au rythme des orages, des fortes pluies, ce n'est pas terminé. Donc qui dit pluie dit orage, dit inondation. Il faut s'y habituer, il faut être fataliste. S'y habituer, oui, parce qu'on a toujours eu des inondations, et puis on en aura encore, bien entendu. Par contre, ce que l'on voit là ces derniers temps, et depuis ce mois et demi, avec ce mois de mai record en termes de précipitations et surtout d'intensité de foudre, si vous voulez. Et puis là, ces 2 dernières semaines, on a eu 2 systèmes qui se sont mis en place, qui ont généré des précipitations diluviennes. C'est qu'il faut considérer un territoire dans son ensemble. Et puis, je crois qu'il va falloir sortir du schéma habituel dans lequel on considérait le risque inondation comme étant le lit mineur et le lit majeur d'une rivière. Puis la zone inondable était la zone qui était autour de cette rivière. Là, on voit bien que ce sont des territoires entiers qui réagissent directement aux précipitations diluviennes directement. Et donc, on voit bien que ce sont les routes qui sont affectées, ce sont les tronçons ferroviaires, comme avec le RERB hier. On voit encore aujourd'hui que ce sont tous les centres-villes qui sont concernés. Et donc, on ne va pas pouvoir tout déconstruire, on ne va pas pouvoir tout passer en zone de prévention des risques niveau rouge, si vous voulez. Il va falloir maintenant s'adapter. Alors, attendez, vous êtes en train de dire qu'aujourd'hui, ce ne sont pas forcément dans les zones considérées comme inondables qu'il y a le plus d'inondations. D'ailleurs, on l'a vu, on voit même des petits cours d'eau qui, subitement, voient d'un seul coup monter les eaux de 2-3 mètres. On l'a vu ça notamment dans les Yvelines en début de semaine. Donc, il faut revoir la cartographie, la façon dont aussi on annonce les risques d'inondation. Je pense qu'il faut revoir la manière dont on considère le risque et dont on considère le territoire. Je pense que le risque, ce n'est pas d'abord un risque météorologique et puis ensuite une réponse au sol sur les tronçons qui sont suivis, et puis ensuite, derrière, finalement, quelques maisons inondées. Non, c'est tout un scénario complexe, si vous voulez, qui mêle à la fois la météo, qui mêle l'hydrologie, c'est-à-dire l'analyse, effectivement, des cours d'eau, mais pas que, l'hydrologie urbaine. On voit bien que là, ce sont des tissus urbains qui ont été touchés. Donc, si vous voulez, c'est l'ensemble qu'il va falloir revoir, et de manière transversale et pluridisciplinaire. Mais ce que je comprends bien, parce que là, on voit, ce sont souvent quand même toujours les mêmes qui sont touchés par ces inondations et qui sont obligés de nettoyer à chaque fois leur maison, leur commerce, leur garage. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Je pense que ce ne sont pas toujours les mêmes, hein, parce que regardez, posez-leur la question, ils vont vous dire, on n'a jamais vu ça de mémoire d'homme. Derrière, c'est à chaque fois des nouveaux territoires qui vont être concernés. Le territoire qui va être concerné, c'est celui qui est sous le nuage. Et donc là, ça dépasse tous les clivages, tous les départements. Je pense qu'il va falloir penser maintenant à mettre en place des nouveaux systèmes, notamment des alertes rapides pour les populations. On ne peut plus se contenter des systèmes qu'on avait jusque-là. Il va falloir par exemple, regarder... la vigilance orange qu'on donne nous ici tous les soirs, c'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire plus? C'est déjà important. Oui. Mais c'est à l'échelle départementale. C'est-à-dire que quand on va avoir une cellule orageuse qui va être sur 20 km² et qu'à côté il fait beau, les gens ne comprennent pas pourquoi ils sont en vigilance orange. Mais c'est tellement difficile de prévoir précisément où va tomber l'orage, où va tomber la pluie. Non, c'est de moins en moins difficile. On est à l'ère du 2.0, du 3.0 bientôt. Je crois qu'on est capable aujourd'hui d'aller sur des sites internet en ligne et de voir les images radar et les images satellites et de suivre directement. Vous le faites vous-même, vous présentez différents sites que vous suivez régulièrement. Si toute la population était capable de regarder et de simplement voir les amas orageux et de suivre pour voir s'ils vont être concernés ou pas, ce serait beaucoup plus précis. On serait dans l'infradépartemental. Je crois qu'on doit évoluer. Vous êtes en train de me dire que finalement on a un peu manqué de culture du risque ces dernières années ? Oui, effectivement, il y a eu toute une période, si vous voulez, durant le XXe siècle où il y a eu une anomalie statistique qui fait qu'on a finalement eu beaucoup moins d'événements majeurs que les siècles précédents, puisque l'histoire nous rappelle qu'on a déjà vécu ça et bien pire. Par contre, donc effectivement, on a urbanisé, donc effectivement, on s'est pas souvenu. Et puis finalement, on a eu 88, 92, Vaison-la-Romaine, etc. Là, on a commencé à se dire, ok, on va mettre en place des systèmes, notamment sur le plan urbanistique, pour se protéger et pour faire en sorte de limiter les constructions de zones inondables. Mais là, on voit bien que les zones inondables, c'est des zones qui sont soumises au ruissellement. On ne peut pas empêcher à l'eau d'arriver partout. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est mettre des solutions. Et il en existe à l'échelle d'une maison, à l'échelle d'un tissu économique, à toutes les échelles. On a aujourd'hui en France toutes les solutions pour faire en sorte que l'eau boueuse que l'on voit rentrer chez les habitants qui sont totalement traumatisés ne rentre plus. Et ça, c'est possible. Donc je crois qu'il va falloir tirer le bilan de ce qui vient de se passer et se préparer maintenant pour demain.
demain. Une dernière question, vous en parliez au tout début de cet entretien, le glissement de terrain spectaculaire qui a fait dérailler le RER B hier, ça on ne pouvait pas le prévoir? Si, ça fait partie des effets dominos. À partir du moment où on regarde un territoire, on analyse les dangers potentiels et ensuite on va analyser les effets en chaîne qui peuvent se produire. Donc ce sont des choses qu'on est capable de gérer. Par contre, il faut se prémunir de tout ça et réfléchir avant la crise. Parce que les actions réflexes, elles vont se mettre en place avant. Qui gère quoi? Qui va aller délimiter une route? Qui va aller la fermer? Quelle est entre deux villes, par exemple, celui qui va s'occuper de justement gérer ce tronçon? Et donc, si vous voulez, tout ça, ça se gère avant. Quand on est dans la crise, c'est déjà trop tard. On doit gérer, on doit faire face. Et donc, si toutes ces personnes qui ont été inondées, finalement, avaient des bâtards d'eau, des systèmes qui évitent à l'eau de rentrer dans leur maison, ben, elles seraient totalement protégées. Et donc, derrière, l'eau ne serait pas rentrée, elle serait passée. Voilà. Merci Emma Ziza pour ces explications. Dans l'actualité.